Récemment, je me suis dit un truc tout bête. À votre place, si je suivais cette chaîne, je me demanderais, ok, mais pourquoi est-ce qu'au final, ils donnent de la valeur comme ça gratuite, etc. Et en gros, aujourd'hui, je vais répondre à la question, pourquoi j'apprends le SEO aux gens pour 0 €. Alors, j'aurais pas la prétention de dire moi-même que j'apprends le SEO aux gens, je me base vraiment sur les retours que j'ai eus, et certains même qui me disent que mes contenus gratuits, au final, sont plus complets, plus concrets, plus pratiques que certaines formations payantes. Alors je dis pas que c'est la vérité absolue, en tout cas il y a certaines personnes qui y trouvent leur compte, moi ça me fait super plaisir, et donc je vais vous répondre justement, je vais répondre à cette question en fait, pourquoi je donne tout ça gratuitement, pourquoi je lance pas de formation payante, etc. C'est une question à laquelle j'ai un peu répondu, j'ai donné quelques informations sur quelques contenus dans des podcasts MVP, etc. Même sur certaines vidéos comme ça, Facecam sur ma chaîne. Là, je vais aborder le sujet, je me suis noté quelques points pour traiter le sujet en fait de fond en comble. Ok, alors pour être 100% transparent, à la base de la base, mon objectif était de me faire un nom dans le SEO. Quand j'ai découvert cette discipline-là, je me suis dit ok, c'est incroyable, j'adore le SEO, il y a un aspect ludique, jeux vidéo, etc. C'est une compétence recherchée par les entreprises et pour autant, il n'y a pas grand monde qui communique dessus. En tout cas, il n'y a pas grand monde qui fait les choses bien en matière de communication sur le SEO. Par bien, j'entends pas forcément avoir une forme de malade dans le contenu, etc., du montage dynamique, etc., mais plutôt dans le fond, je veux dire, moi j'ai commencé à quand j'ai commencé à apprendre le SEO, je me renseignais justement et moi je voulais trouver des chaînes qui faisaient du concret. J'en avais trouvé une, peut-être certains vont connaître, ça s'appelle Chase Rainer, donc c'est justement un mec qui est aux US et qui faisait comme ça un peu des audits SEO. Je me suis dit mais c'est incroyable ce genre de contenu, SEO gratuit, en partage d'écran, il fait des analyses, c'est concret, on voit comment il réfléchit, on voit quels sont ses automatismes en tant que consultant, etc. Et je trouvais ça fou. Et sur la partie francophone, tout simplement, j'avais rien trouvé. Donc je m'étais dit, franchement, faudrait faire ça. Donc oui, voilà, en fait, quand j'ai réfléchi à mon acquisition client, je me suis dit, en plus d'apprendre le SEO aux gens, cette méthode-là, le fait en fait de montrer ce qu'on fait en partage d'écran, ça permet aussi de démontrer son expertise, puisque du coup, les personnes voient en live ce que vous faites, le raisonnement que vous avez, les conclusions que vous tirez, etc. Donc vraiment, je m'étais dit, ok, c'est vraiment la manière de rassurer peut-être les potentiels prospects qui voudraient bosser avec moi. Et de base, je l'avais vraiment pensé comme ça. Je me disais, les gens peut-être vont entendre parler de moi sur LinkedIn, puis ensuite vont voir que je fais des analyses SEO en partage d'écran. Et donc, moi, ça va me permettre d'asseoir un peu mon autorité et peut-être de signer plus facilement ces prospects-là. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne depuis pas mal de temps, vous le savez, au début, j'ai commencé avec des vidéos un peu classiques, un peu basiques, je dirais, des vidéos qui faisaient 5 minutes en fait, où je faisais des petits tutos, voilà, je vous présente cet outil gratuit d'Ahref en 5 minutes, etc. Bon, il y avait un petit peu de valeur, on va pas se mentir, mais c'est vrai que ça avait pas du tout autant d'impact sur les gens et leur apprentissage du SEO que maintenant. Et aujourd'hui, honnêtement, en fait, ce que ça m'apporte le plus surtout, c'est du sens. Là, ça va enfin, ça va paraître un peu bateau, je pense, mais quand vous avez vraiment un commentaire YouTube, un DM LinkedIn, un DM Twitter qui vous dit Paul, merci beaucoup pour ce que tu fais, grâce à toi, j'ai atteint tel résultat en SEO, etc. Et que vous savez que cette personne, elle a payé vraiment 0 €, ça fait trop plaisir en fait, ça fait vraiment super plaisir. Et voilà, ça donne tout simplement du sens au travail, je trouve. Permettre aux gens d'apprendre le SEO, de progresser en SEO, de devenir bon en SEO, d'avoir des résultats, peut-être même de lancer au final une carrière en indépendant, etc. Ça a quand même plus de valeur et de sens à mes yeux que simplement faire du SEO pour des clients, même si j'adore le faire aussi évidemment. Pour être franc, je crois que c'était il y a 2 ans maintenant, quand j'ai fait mes premières analyses SEO, quand j'étais au Canada d'ailleurs, j'ai fait mes premières analyses SEO comme ça en partage d'écran, vraiment en format 30 minutes, etc. Je montre ce qu'un consultant SEO fait concrètement pour trouver des mots-clés, pour optimiser une page, pour analyser même un site, en déduire des choses, etc. À ce moment-là, j'étais un peu entre les deux, entre le c'est trop cool, entre guillemets, donne tout gratuit, et puis je crois pas mal, enfin pas au karma, mais je me dis, si je fais des choses positives, a priori ça va m'attirer que du positif, moi c'est ce que ça a fait, mais je me disais aussi quand même, c'est vrai que du coup le jour, si jamais un jour je veux lancer une formation, là je donne déjà quand même pas mal de billes, et quelle est justement la limite entre donner du contenu, aider les gens, donc recevoir en échange peut-être un peu de notoriété, d'autorité dans le domaine du SEO, etc. Et à partir de quand, en fait, est-ce que ça peut aller trop loin ou pas? Et du coup,
au final j'ai continué sur cette voie-là et je regrette pas un seul instant parce que ça m'a, même d'un point de vue purement business, hein, alors qu'à la base je savais pas trop où j'allais. À part que voilà, je voyais que ça m'apportait quelques leads quand même, que c'était un facteur d'autorité pour moi, Paul Vonjon, dans le monde du SEO. Je voyais bien que ça me servait. D'ailleurs, quand j'ai commencé à lancer ces formats-là un peu analyse, c'est là où j'ai reçu le plus de DM en fait, tout simplement, versus le fait d'être simplement présent sur LinkedIn. En fait, sur LinkedIn, j'aime bien dire qu'en général, on est juste une photo de profil. Les gens ils vous disent ah oui, d'accord, je me souviens de lui, ouais, c'est le gars avec la photo jaune là, c'est tout. Alors que sur YouTube, bah, je vous parle directement, il y a une vraie interaction, etc. Et donc, bref, j'ai bien vu que les gens avaient kiffé ça, c'est là où j'ai eu pas mal de remerciements, etc. Mais bah au final, là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, ça m'a permis de débloquer des revenus bah, que je considérais même pas du tout avant. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir certaines vidéos de ma chaîne qui sont sponsorisées. J'ai une chaîne YouTube qui fait plus de 7000 abonnés. C'est pas énorme dans l'absolu, mais pour le SEO, c'est vraiment pas mal. Donc ça a de la valeur pour les marques. Je peux faire de l'affiliation vers des solutions SEO que j'aime bien. D'ailleurs, vous avez des liens vers Linkuma, Alloscan et Linkfinder qui se trouvent en description avec des tutos si ça vous intéresse. N'hésitez pas à checker ça. Et en fait, c'est trop cool, quoi. C'est vraiment trop bien. Bah, pareil avec mon podcast MVP, voir qu'on peut être sponsorisé par différentes marques. En ce moment, on a 3 marques qui nous suivent. C'est un énorme plaisir. Et ça, de base, mais je pouvais absolument pas le prévoir. Vraiment, à aucun moment, je crois que je me suis dit, ouais, si jamais ma chaîne en SEO atteint tel nombre d'abonnés, alors je pourrais débloquer ça, etc. Pas du tout. Ça se fait plutôt naturellement. Et c'est vraiment bah, une super surprise au final. Et aujourd'hui, bah, je continue en fait bah, pour les mêmes raisons. Je continue parce que bah, ça assoit mon autorité dans le domaine, etc. Et moi, ça m'aide à trouver des clients un peu plus premium, etc. pour l'aspect consulting. Je continue parce que ça fait énormément de sens pour moi, vraiment, de vous donner cette valeur-là, etc. D'ailleurs, pour ceux qui sont là, qui cherchent du concret sur le SEO, j'ai créé une nouvelle playlist. En fait, je vous recommande la playlist des guides SEO, la playlist des analyses SEO et j'ai créé la playlist formation SEO. En fait, j'ai mis tout simplement différentes vidéos. Bah, je crois que c'est des vidéos guides du coup, presque toutes, je pense. En fait, les unes à la suite des autres et vous pouvez les regarder dans l'ordre et ça vous fait une mini formation SEO vraiment gratuite avec vraiment pour moi ce qui sont les bases à retenir pour performer en SEO sans se prendre la tête avec toutes les optimisations possibles et imaginables qu'on pourrait faire. Donc voilà, je disais bah, le sens tout simplement, hein, ça fait vraiment énormément sens, c'est bête à dire, mais en fait je pense que quand j'ai commencé mon activité en freelance, j'étais pas vraiment en quête de sens dans l'activité, etc. C'est vrai qu'au début, bon, on va pas se mentir, on voit le chiffre d'affaires, on voit les premiers billets arriver, on se dit voilà, je veux faire du chiffre d'affaires, moi mon but c'est le chiffre d'affaires, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis sur un autre paradigme un petit peu, évidemment le chiffre d'affaires est important, la rentabilité de l'activité, mais si en plus je peux avoir plus de sens, plus de reconnaissance d'autrui, etc., avoir vraiment le sentiment d'aider les gens, honnêtement, c'est un truc, c'est la cerise sur le gâteau, ça fait vraiment énormément plaisir. Et du coup, bah, je continue aussi de le faire pour les revenus que la chaîne génère. À la base, bah, c'est vrai que la chaîne me rapportait rien, mais elle me coûtait bah, rien. Elle me coûtait pas grand chose, franchement. Le setup est assez basique, etc. Pas de montage, je fais le montage tout seul, toujours en ce moment en plus. Donc voilà, mais aujourd'hui, bah, voir que ça crée des nouveaux types de revenus, évidemment, j'ai envie de les développer, j'ai envie de voir jusqu'où ça peut aller, etc. C'est pas des sommes astronomiques, mais ça fait vraiment super plaisir. Et donc oui, bah pour la question de la formation SEO, bah faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai failli tomber, aujourd'hui, mes mois, ils sont vraiment quasiment full en fait. Parce qu'il faut bien se rendre compte que bah du coup j'ai quelques clients mensuels, je veux pas faire 15 clients par mois, c'est pas mon objectif, mais j'en ai quelques-uns pour lesquels je fais des prestations SEO vraiment qualitatives, où je pousse les choses, notamment sur la partie brief de contenu, etc. Enfin, je prends vraiment le temps de faire les choses très bien, et force est de constater que ça paye. Et j'ai aussi toute la partie création de contenu, bah, cette vidéo YouTube que je suis en train de tourner, ça va me prendre du temps. Derrière, il faut que je fasse un mini montage, que je crée une miniature. J'aime bien travailler en solo, donc pour l'instant, je fais quasiment tout seul. Bah voilà, le SEO de mon site paulvengeon.fr, les posts sur LinkedIn, la newsletter, etc. Ça prend beaucoup de temps. Je n'ai pas le temps en fait aujourd'hui de vous faire une formation SEO complète. Il faudrait que je stoppe les prestats clients peut-être pendant 2 mois. Je ne sais pas si je voulais faire ça très bien, parce que peut-être certains sous-estiment, mais faire une bonne formation SEO vraiment efficace, étape par étape, penser à tout, ça prend vraiment du temps. À la place, du coup, je préfère vous faire une petite playlist formation SEO bah, qui est 100% gratuite, où pour le coup, bah, je pense que vraiment vous pouvez apprendre de belles choses. Alors, je sais que comme du coup c'est gratuit, c'est peut-être pas un site, enfin, c'est un site peut-être pas à 100%
Les gens, ça incite peut-être pas les gens à 100% à terminer la formation, appliquer, etc. Mais bon, à un moment, je peux pas tout faire. Et puis surtout, ça dure pas longtemps. Je pense que la playlist au total, à mon avis, ça doit faire quoi? Peut-être 1 heure, non, je sais pas, 2 heures. Enfin, c'est quelques heures, quoi. C'est vraiment rien. Voilà, donc écoutez, bah, sachez que si jamais le contenu de la chaîne vous plaît, bah moi, le meilleur truc que vous puissiez me faire, c'est me mettre un commentaire rapide, long, peu importe, tant que c'est sincère, qui me dise ce que vous appréciez bah, sur la chaîne. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin en SEO, bah, vous avez ma newsletter qui se trouve en description. Vous avez les 3 solutions que je mets en avant, Linkfinder, Linkuma et Aloscan, qui sont vraiment des top solutions, des top outils pour le SEO. N'hésitez pas à aller checker ça. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.